Question numéro 1. Ce panneau annonce une priorité à droite, réponse A. Un virage dangereux à droite, réponse B. Une interdiction de tourner à droite, réponse C. Une sortie de route obligatoire à droite, réponse D. La bonne réponse est B. Un virage dangereux à droite. Ce panneau triangulaire à bord rouge indique un danger. Ici, le pictogramme représente un virage vers la droite. Attention, il ne s'agit pas d'une priorité ni d'une interdiction, c'est seulement une alerte pour que je ralentisse et que je sois attentif à ma trajectoire. Réponse B. Question numéro 2. Dans cette zone, la vitesse maximale autorisée est 10 km/h, réponse A, 20 km/h, réponse B, 30 km/h, réponse C, 50 km/h, réponse D. La bonne réponse est B, 20 km/h. Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires sur tous les véhicules et la vitesse est limitée à 20 km/h maximum. Le stationnement reste possible uniquement sur les emplacements prévus. Réponse B. Question numéro 3. Ce panneau signifie que le stationnement est interdit. Du 16 à la fin du mois, réponse A. Du 1er au 15 du mois, réponse B. Tous les jours sans exception, réponse C. Uniquement les dimanches, réponse D. La bonne réponse est A. Du 16 à la fin du mois. Ce panneau, carré à fond bleu, avec une barre rouge barrée par le chiffre 16, indique une interdiction de stationner sur la période du 16 au dernier jour du mois. Cela fait partie du stationnement alterné semi-mensuel. Du 1er au 15, on stationne du côté des maisons avec le numéro impair. Du 16 à la fin du mois, on stationne du côté des maisons avec le numéro pair. Ce système permet de libérer à côté de la chaussée pour faciliter la circulation et les nettoyages des rues. Réponse A. Question numéro 4. Ce panneau indique un risque d'animaux sauvages, réponse A. Un risque de verglas, réponse B. Un risque de chaussée rétrécie, réponse C. Un risque de chute de pierre, réponse D. La bonne réponse est D. Un risque de chute de pierre. Ce panneau triangulaire à fond blanc et bord rouge signale un danger. Ici, il avertit d'un risque de chute de pierre venant du talus ou de la montagne, pouvant se retrouver sur la chaussée. En tant que conducteur, je dois ralentir et rester attentif, surtout après un virage ou dans une zone étroite. Réponse D. Question numéro 5. La présence de ce panneau m'indique un poste frontière, réponse A. Un arrêt de police obligatoire, réponse B. Un poste de péage obligatoire, réponse C. Un parking de convoiturage, réponse D.
La bonne réponse est C. Un poste de péage obligatoire. Ce panneau m'informe que je vais devoir m'arrêter pour régler le passage sur une autoroute ou une voie à péage. Attention, il ne doit pas être confondu avec le panneau poste de douane ou contrôle de police, qui sont différents. Je dois préparer mon moyen de paiement et ralentir pour m'arrêter en toute sécurité. Réponse C. Question numéro 6. En présence de ce panneau, qui peut circuler? Uniquement les cyclomoteurs? Réponse A. Tous les véhicules à moteur? Réponse B. Les véhicules agricoles uniquement? Réponse C. Les piétons uniquement? Réponse D. La réponse est A. Ce panneau rond bordé de rouge interdit l'accès à tous les véhicules à moteur, sauf aux cyclomoteurs. Donc les voitures, motos, camions n'ont pas le droit de passer. Seuls les cyclomoteurs peuvent circuler. Réponse A. Question numéro 7. En présence de ce panneau, quel danger est signalé? Un risque de verglas? Réponse A. Une descente dangereuse? Réponse B. Une chaussée rétrécie? Réponse C. Un passage à niveau? Réponse D. Bonne réponse est B. Ce panneau triangulaire à fond blanc bordé de rouge annonce une descente dangereuse. Le chiffre peut parfois être indiqué sous le panneau pour préciser la pente. Par exemple, 10%, 12%. Le conducteur doit alors adapter sa vitesse, rétrograder et utiliser le frein moteur pour éviter une surchauffe des freins. Réponse B. Question numéro 8. Que motorise ce panneau? Rouler uniquement avec des chaînes? Réponse A. Rouler uniquement avec des pneus hiver? Réponse B. Rouler sans chaîne ni pneus spéciaux? Réponse C. Rouler uniquement avec des véhicules 4x4? Réponse D. La bonne réponse est C. Ce panneau rond bleu barré d'un trait rouge indique la fin d'une obligation de porter des chaînes à neige. À partir de ce point, je peux circuler avec des pneus normaux, sans chaîne ni pneus hiver obligatoires. Mais attention, cependant, si la route reste enneigée, l'utilisation des chaînes peut rester nécessaire pour la sécurité. Réponse C. Question numéro 9. Que signale ce panneau? Un passage protégé? Réponse A. Une zone de rencontre? Réponse B. Un chemin obligatoire pour les cyclistes? Réponse C. Le départ d'un itinéraire pour piétons? Réponse D. La réponse est D. Ce panneau carré à fond bleu indique le point de départ d'un itinéraire pédestre. Il ne s'agit pas d'un passage piéton, ni d'une simple zone piétonne, mais bien d'un chemin spécialement aménagé pour la marche. Attention à ne pas confondre avec les panneaux passage pour piétons, qui est triangulaire, ni avec la zone piétonne, qui a un pictogramme différent. Réponse D. Question numéro 10. À quoi dois-je m'attendre en voyant ce panneau? La circulation est à double sens? Réponse A. Une voie réservée aux bus? Réponse B. Un danger lié au sens unique? Réponse C. La fin d'une zone de rencontre? Réponse D.
La bonne réponse est A. Ce panneau triangulaire indique que je vais rencontrer une portion de route à double sens de circulation. Cela peut surprendre, notamment après un tronçon à sens unique. Je dois rester bien à droite et redoubler de vigilance. Réponse A. Question 11. À quoi dois-je m'attendre en voyant ce panneau? La circulation est interdite en sens inverse. Réponse A. L'interdiction de faire demi-tour. Réponse B. L'interdiction de tourner à gauche. Réponse C. Ce panneau signifie que faire demi-tour est interdit sur la route empruntée, et ce jusqu'à la prochaine intersection. Il ne s'agit pas d'un sens interdit, ni d'une interdiction de tourner à gauche. Réponse B. Question numéro 12. Quelle est l'interdiction imposée par ce panneau? La circulation est interdite à tout véhicule dans les deux sens. Réponse A. L'interdiction de dépasser. Réponse B. L'interdiction de tourner à gauche. Réponse C. Ce panneau, fond blanc, bord rouge, sans symbole particulier, signifie circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Cela veut dire que ni les voitures, ni les motos, ni les camions, ni les vélos ne peuvent circuler dans cette rue, quelle que soit la direction. Il est souvent placé à l'entrée d'une route fermée à la circulation générale, mais il peut comporter un panneau indiquant des exceptions, sauf riverains, services, etc. Réponse B. Question numéro 13. Quelle règle s'applique après ce panneau? La fin de toutes les interdictions précédemment imposées. Réponse A. La circulation est interdite à tout véhicule dans les deux sens. Réponse B. L'interdiction de tourner à gauche. Réponse C. Ce panneau indique la fin de toutes les interdictions prescrites par le panneau précédent. Exemple, interdiction de dépasser, interdiction de klaxonner, etc. prennent fin à ce point. Les règles normales du code de la route s'appliquent au nouveau. Réponse A. Question numéro 14. Quelle indication donne ce panneau? La fin de la zone vitesse limitée à 30 km/h. Réponse A. L'interdiction de dépasser pour les véhicules légers. Réponse B. La fin de toutes les interdictions précédemment imposées. Réponse C. Ce panneau indique que la zone 30 se termine. À partir de ce point, la vitesse maximale redevient celle fixée par la réglementation générale, souvent 50 km/h en agglomération, sauf autre indication. Ce n'est pas une fin de toutes les interdictions, ni une interdiction de dépasser. Réponse A. Question numéro 15. Que dois-je comprendre en voyant ce panneau? La fin de toutes les interdictions prescrites auparavant? Réponse A. L'entrée dans une aire réservée principalement aux piétons? Réponse B. Une limitation de vitesse à 30 km/h? Réponse C.
Le panneau indique que tu entres dans une aire piétonne. Priorité absolue aux piétons. Circulation motorisée interdite, sauf des dérogations. Ce n'est pas une fin d'interdiction, ni un panneau de limitation de vitesse. Réponse B. Question numéro 16. Que m'apporte ce panneau en hiver? L'entrée d'une zone où les pneus neige ou chaînes sont obligatoires. Réponse A. La circulation est interdite à tout véhicule dans les deux sens. Réponse B. L'interdiction de dépasser pour les véhicules légers. Réponse C. Ce panneau indique que tu entres dans une zone où, du 1er novembre au 31 mars, les véhicules doivent être équipés de pneus hiver ou chaînes à neige, sauf exception. Ce n'est pas une interdiction de circulation générale, ni une interdiction de dépasser. Réponse A. Que signifie ce panneau? L'entrée d'une aire piétonne. Réponse A. L'interdiction de tourner à gauche. Réponse B. La fin de chemin obligatoire pour les cavaliers. Réponse C. Ce panneau indique la fin d'une voie réservée aux cavaliers, donc chemin obligatoire à cheval. Avant ce panneau, les cavaliers devaient obligatoirement utiliser ce chemin. Après ce panneau, cette obligation ne s'applique plus. Ils peuvent circuler ailleurs où c'est autorisé. Réponse C. Question 18. Quelle indication donne ce panneau? L'interdiction de dépasser pour les véhicules légers. Réponse A. Une voie réservée exclusivement à la circulation des tramways. Réponse B. La fin de toutes les interdictions prescrites auparavant. Réponse C. Ce panneau signifie que la voie concernée est réservée uniquement aux tramways. Les autres véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie, sauf si un panneau saut complémentaire prévoit une exception. Réponse B. Question numéro 19. Quelles règles de circulation dois-je respecter en présence de ce panneau? Accès interdit aux véhicules transportant des animaux vivants. Réponse A. Accès interdit à tous les véhicules motorisés. Réponse B. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. Réponse C. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules transportant des matières dangereuses, produits explosifs, inflammables, toxiques. Il est souvent placé à l'entrée d'un tunnel, zone urbaine sensible ou secteur protégé. Son but est de limiter les risques pour la sécurité publique. Réponse C. Question 20. Quelles règles de priorité dois-je respecter devant ce panneau? Je dois céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. Réponse A. Je suis prioritaire sur les véhicules venant en sens inverse. Réponse B. Je dois circuler uniquement en ligne droite. Réponse C. Ce panneau impose de laisser passer les véhicules venant en face avant de m'engager. Il est utilisé à l'entrée de passages étroits, ponts ou zones où une seule file peut circuler. Réponse A. Dites-nous en commentaire vos résultats
et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la chaîne.